À la une, rassemblement des scouts de Martinique aujourd'hui à Rivière-Salée. Responsabilité, autonomie, entraide, tant de valeurs dont ont discuté près de 800 jeunes, un événement auquel nous avons participé. Le choc de simplification annoncé par le gouvernement déjà en action en Martinique. Une expérimentation sur 3 ans permet à la Chambre de commerce de délivrer les extraits CABIS aux entrepreneurs. Une semaine d'attente pour recevoir le précieux sésame. Et comment avez-vous passé votre dernier jour de vacances? Zen ou plutôt stressé? Il faisait beau, il faisait chaud sur la plage de Grand'Anse. Parents et écoliers ont en tout cas profité des derniers instants. Coiffeur ambulant, une idée qui décoiffe. Un jeune Martiniquais a tenté l'expérience sur nos routes. Son camping-car aménagé ne désemplit pas. Bonsoir, ravi de vous accompagner pour cette heure d'information. Direction Rivière-Salée. Pour débuter ce journal, chaque 22 février, les scouts et les guides de Martinique rendent hommage aux fondateurs du mouvement Lord Baden-Powell. Et ce dimanche, la manifestation a réuni près de 800 participants. Pour l'occasion, étaient présents des scouts de l'île, mais aussi de la Guyane. Ambiance avec Céline Chalonneau. Ça fait 3 minutes que vous êtes en train de monter la tente. Elle n'est toujours pas montée. Donc, activez. Il vous reste le double 3 à mettre. Apprendre à faire soi-même, c'est l'image de la débrouillardise que l'on encourage ici au travers de tels mouvements de jeunesse. Cet apprentissage, Mathieu l'a souhaité cette année en intégrant le tout nouveau mouvement de scouts de sa ville. Du haut de ses 7 ans, sa première leçon retenue, le surpassement de soi ne se fait pas au détriment de l'autre, mais bien dans la recherche de l'autre, mais pas seulement. Ce sont mes parents qui m'ont poussé à être scout, mais j'ai accepté parce que j'avais envie. Ce qui me plaît dans les scouts, c'est qu'on fait des activités, on fait des choses, on s'amuse bien, quoi. Scout toujours, des amitiés pour la vie qu'on crée en chanson. Aujourd'hui, c'est la fête et pour Mathilde et ses compagnons scouts de Sainte-Marie, ce rendez-vous annuel est l'occasion rêvée de nouvelles rencontres. Et surtout d'afficher fièrement ses valeurs du scoutisme qui lui sont enseignées depuis plus de 6 ans. Dans ma vie de tous les jours, il y en a qui ne comprennent pas forcément parce que ça ne les intéresse peut-être pas ou bien ne comprennent pas ce qu'on fait au scout. Et pour eux, c'est quelque chose d'inintéressant. Mais les principales valeurs qui m'interpellent en tant que scout sont plus l'amitié, le partage et tout ce qui est le fait de se réunir ensemble. S'ouvrir aux autres pour aller vers les autres. Tout le monde peut être scout, sans distinction de religion ou de milieu social. Les qualités s'apprennent au fil des années. La principale fonction du scoutisme est éducative. Enseigner aux jeunes à appréhender le monde qui les entoure. C'est une école de la responsabilité, c'est une école où on va effectivement apprendre l'autonomie, on va apprendre aussi à vivre ensemble. Je crois que c'est extrêmement important et les événements ces derniers jours en France ou ailleurs dans le monde nous montrent la nécessité de former des citoyens actifs, utiles, heureux et surtout artisans de paix. Loin d'être à bout de souffle, il y a une grande prise de conscience autour de l'éco-citoyenneté. Pour preuve, le nombre d'adhérents aux scouts et guides de France a augmenté de plus de 10% au cours des 5 dernières années. On a tendance à confondre tradition et ringardise, valeur et immobilisme, ce qui est absolument le contraire. C'est-à-dire qu'on s'appuie sur une vraie tradition, mais une tradition au sens le plus noble du terme. C'est-à-dire des valeurs qui sont éternelles, des valeurs de fraternité, des valeurs d'amitié. Maurice le disait, les valeurs de confiance qu'on peut avoir dans l'enfant et dans le jeune. Et ça manque beaucoup. C'est-à-dire que l'enfant n'est pas un réceptacle qu'on va remplir, c'est un être humain qui a toute sa valeur et qu'on va aider à grandir. Et on va lui faire prendre confiance en lui et il va devenir un citoyen actif. À la fin de cette journée, toujours en chanson, chaque groupe est reparti dans sa propre direction. Tous, le sourire aux lèvres, prêts à vivre de nouveaux moments de jeu et de partage. Très bonne ambiance visiblement. Comment vivez-vous votre ultime jour de vacances? Quelques heures avant la rentrée, écoliers, collégiens, parents, ils étaient nombreux à profiter de la plage de Grand'Anse aujourd'hui. La plage, l'un des endroits parmi d'autres où profiter de moments de tranquillité. Quelle est la tendance justement? Zen ou stressé? Louise Sabas et Elodie Toto sont allés à la rencontre des derniers vacanciers du carnaval. La plage, le ciel bleu, le soleil. Un cadre paradisiaque
Mais aujourd'hui, c'est le dernier jour où les vacanciers pourront en profiter. Sur la plage des Anses d'Arlay, ils affluent. J'ai la fin des vacances, donc je voulais en profiter pour aller à la mer. Et demain, École. pour cette jeune fille, pas question de se laisser abattre. Il faut pas déprimer parce que demain on a école. Dernière bronzette, dernière baignade. Ici, on se détend sans penser au lendemain. Je pense pas au retour. Sauf quand je regarde les informations, il fait froid chez nous. Sinon, non. Non, je pense pas au retour. Pas encore. Non, c'est difficile quand on est en vacances, on fait rien. Donc, il y a plein de gens très sympas, c'est magnifique. Donc c'est vrai que de retourner à Paris, là où il va faire mauvais temps, avec tout le stress, ça va être moins sympathique qu'ici quand même. Hein. Donc un peu de tristesse, voilà. Même si la pluie se met à tomber, l'envie de quitter l'île ne se fait pas ressentir. Ah oui, je rentre un peu à contre-cœur, mais bon, faut rentrer un jour. Hein, alors, Mais vous avez une belle île, hein. Vous avez une fort belle île. Hein. Bon, il pleut un petit peu, ouais, il n'y en a pas pour longtemps. Certains envisagent même de s'installer. On cherche presque à acheter une maison ici, tellement on est bien. Et quand on repart, on est un peu triste et on n'a qu'une hâte, c'est de revenir voir les Martiniquais et leur île superbe. Il faut dire qu'on vient aussi pour le temps, pour la chaleur, loin de la grisaille de l'hiver chez nous. Nous, on est normands, donc on apprécie. Sur cette plage, il n'y a pas que les touristes qui profitent. Les Martiniquais aussi. C'est le des grands week-ends que j'ai dans le mois, donc du coup, j'en profite. Il y avait l'air d'avoir du soleil. Bon, apparemment là, c'est 50-50, mais on va essayer de profiter du 50% bon avec du soleil, comme maintenant, et profiter du seul week-end que j'ai par mois. Un dernier verre pour clore cet après-midi de détente. Demain, les choses sérieuses reprennent. Voilà, et bonne rentrée à tous ceux qui reprennent le chemin des cours ou du travail. Ce projet peu banal pour continuer, un Martiniquais a eu une idée qui pouvait sembler farfelue, mais qui commence pourtant à attirer les foules. Il roule pour vous couper les cheveux. Jocelyn a décidé de devenir coiffeur itinérant. Il a aménagé un camping-car en un salon de coiffure qui ne désemplit pas à chaque arrêt. Un beau succès, son portrait signé Julien Goudichot. Vous avez déjà certainement vu ces vendeurs qui jonchent le bord des routes. Depuis peu, un petit nouveau a fait son apparition. Sa spécialité à lui, la coiffure. Sillonnant les routes de toute la Martinique à bord de sa camionnette, Jocelyn propose ses services sans prise de rendez-vous. Et la demande ne se fait pas attendre. J'habite Sainte-Marie, donc je l'avais déjà vu sur la route. C'est une très bonne initiative parce que je pense qu'on peut venir sans rendez-vous, c'est accessible à tout le monde. Le personnel est agréable, c'est accessible. Donc franchement, ça vaut le coup, le détour, ça vaut le détour. Une stratégie qui ne laisse pas indifférents les passants. Jocelyn l'a compris, la coupe de cheveux compulsive a de beaux jours devant elle. J'ai remarqué que les gens, en fait, ils n'aiment pas attendre. Et comme là, je me suis placé sur une route quand même assez fréquentée, et donc les gens, au lieu d'aller dans les salons, ils font un petit détour, ils viennent ici directement, et c'est aussi agréable qu'un salon de coiffure. Hein. Tout à l'heure, je viens de coiffer 2 touristes. Ils étaient là juste pour se promener. Et, oh tiens, une petite coiffure, et pas de problème, Atlantique Transhermadine est là pour vous. Et personne n'est laissé pour compte dans cette affaire. Un salon digne de ce nom se doit d'être fonctionnel et accessible à qui veut s'y faire couper les cheveux. Je l'ai équipé aussi afin de pouvoir répondre aux besoins des personnes à mobilité réduite. Parce que c'est vrai qu'ils sont un petit peu délaissés en Martinique et je ne pouvais pas faire une structure, un salon de coiffure mobile et ne pas penser aux personnes à mobilité réduite. Transhermadinina n'en finit pas de faire des émules. Élisée, 11 ans, venue avec son papa, nous parle de ses projets professionnels. Plus tard, j'aimerais bien être coiffeur. Quand je coupe les cheveux, ça me relaxe. J'aime couper les cheveux parce que ça rend les gens plus beaux et ça rend joli. Lorsqu'il n'est pas stationné en bordure de route, le salon ambulant s'occupe également des mariages, baptêmes et tout autre événement. Une chose est certaine, Jocelyn n'a pas un poil dans la main. Au chapitre économie, bonne nouvelle si vous êtes créateur ou repreneur d'une société. Les chambres de commerce et d'industrie des Outre-mer, sauf celles de la Guyane, sont aujourd'hui à même de délivrer dans des délais raisonnables cabis d'une société. Il s'agit de voir si ce système va permettre enfin de délivrer plus vite ce précieux sésame. Le point avec Céline Chalonneau.
Alors que la loi impose une immatriculation au registre du commerce et des sociétés dans les 24 heures, dans les faits, en Martinique, le délai varie de 3 à 9 mois. La Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique apporte aujourd'hui une réponse rapide aux créateurs d'entreprises. Toutefois, les créateurs d'entreprises posent la question suivante: à quand la délivrance de leurs extraits CABIS? Et ça, nous ne sommes pas en mesure de leur répondre aujourd'hui, puisque c'est un autre organisme qui gère les extraits CAP. C'est la logique du guichet unique qui est poursuivie déjà depuis très longtemps par l'administration, que nous poussons plus loin encore. C'est une évolution importante, législative, qui est en cours, qui vise à prendre en compte une attente importante sur le terrain de la part des entreprises et attente qui est traduite par les élus de la Chambre de commerce et d'industrie, qui a beaucoup agi pour que cette évolution trouve des effets concrets. Les chambres de métiers jouent déjà ce rôle avec le registre des artisans. Voilà pourquoi les députés Serge Letchimy et Victorin Lurel ont fait adopter un amendement au texte de loi Macron pour régler cette question. Cette nouvelle responsabilité pour la CCIM va fournir une solution au dysfonctionnement persistant des greffes dans les Outre-mer, pesant sur l'activité économique locale. Les fonctionnaires qui sont là sont extrêmement compétents, mais ils ne sont pas assez nombreux. Ça signifie quoi concrètement? Pour vous donner quelques illustrations, si aujourd'hui vous voulez, en tant qu'opérateur économique, passer un contrat avec une autre société, vous auriez envie de connaître les bilans de cette société. Normalement, c'est une obligation que les bilans soient à disposition du public. Dans l'état actuellement, vous ne pouvez pas faire ça en Martinique, ce qui est anormal. C'est pour cela que notre barreau, depuis 2010, est d'accord avec le choix que ce soit la Chambre de commerce qui s'occupe du RCS. Cet allongement anormal des délais pour les formalités d'enregistrement, mais aussi des procédures de relance et de délivrance des CABIS, était devenu un frein important à l'activité économique. Quand on a des marchés auxquels on pose sa candidature, tant qu'on n'a pas ces extraits CABIS, le plus souvent, les dossiers sont incomplets, donc ils sont rejetés. Et donc, vous imaginez bien le chef d'entreprise qui, pour le fait de n'avoir pas un extrait CABIS dans les temps, quelquefois ils passent une matinée à attendre que ça soit leur tour, ils ont autre chose à faire sur les chantiers. Cette disposition a vocation à être généralisée. Si l'expérimentation prévue par l'amendement est concluante, ces délégations pourront être étendues aux autres départements et régions d'outre-mer, permettant ainsi d'aboutir à une solution pérenne pour l'activité de nos territoires. Restez avec nous dans quelques instants. Nous irons à la rencontre des papas qui se posent des questions, les questions qu'ils vont avoir justement dans leur nouvelle famille, puis focus sur une initiative où l'utile et l'agréable se rencontrent. Un trompettiste fait le tour des écoles pour démocratiser la pratique de son instrument. Son portrait est à suivre dans ce journal. Mais d'abord, quelques informations pratiques en bref. Des travaux d'entretien des ouvrages de protection contre les chutes de blocs sont à prévoir dès demain, et ce pour une période de 6 mois sur la départementale 1 au lieu-dit Source-Pierrot, dans la commune de Font-Saint-Denis. La circulation sera alternée et des coupures temporaires de jour de près de 20 minutes seront effectuées. Et puis des travaux de comptage routier ont lieu dès demain sur la départementale 41 dans le sens Lamentin-Chelcher. La circulation sera donc interrompu au niveau de l'échangeur Dillon et Maternité de 21h à 22h. Comptage également qui est prévu de 22h à 2h du matin à l'échangeur Maternité et Pont des Chênes. Notez également enfin le dernier des comptages qui sera au niveau du carrefour, des deux carrefours Vietnam héroïque et celui de Pointe de Jaham de 2h à 5h du matin. Voilà, pour tous ces travaux, n'oubliez pas de rester vigilant, surtout en ce début de rentrée. Intéressons-nous maintenant à la famille, je vous le disais, et à un de ses membres, le père. Une place pas si facile à trouver pour les futurs papas qui se posent beaucoup de questions. Pour les aider, des ateliers pères existent dans les centres de préparation à l'accouchement. Ronan Bonnec et François Brigitte sont justement allés à la rencontre de ces futurs papas-poules. La femme, la mère et l'enfant. Mais dans la fabuleuse histoire d'une naissance, il y a aussi, faut-il le rappeler, le père. C'est pas qu'une histoire de maman, ça nous permet aussi nous en tant que maman de voir que
nos compagnons, nos maris s'impliquent dans la grossesse, qu'ils ne sont pas là que pour nous accompagner aux examens, mais qu'ils sont vraiment impliqués émotionnellement aussi. Elmina et Alan attendent leur premier enfant. Et dans l'optique de ce grand événement, le futur papa a décidé de se rendre dans un atelier père, un atelier spécial papa qui a lieu tous les 4e vendredis du mois dans ce centre de préparation à la naissance. Bienvenue à notre atelier spécial papa, comme j'aime le nommer. Hey brother. Je suis venu à me poser la question de est-ce que j'étais pas trop serein et auquel cas est-ce que ça ne dénotait pas une forme de manque d'implication. Je crois qu'il y a réellement un besoin de cet espace de parole masculine, sans l'oreille féminine, sans aucun machisme ou quoi que ce soit, hein, mais vraiment dans cet esprit de partage, voilà, et que les angoisses, les peurs, les besoins peuvent circuler, se dire tranquillement. Elles ne comprennent pas, je pense, qu'on a le même stress qu'elles, en fait, quoi. Elles ne comprennent pas ça, que je pense que ouais, c'est ça. Un atelier pour les pères comme une porte ouverte à la réflexion sur la place du père dans le couple, la famille, mais aussi dans la société. Une société en perte de repères où le rôle du père est souvent décrié. Finalement, quelque chose à l'échelle humaine de très très récent et peut-être aussi de très occidental, peut-être. Hein. Mais pour répondre à la question de la dynamique martiniquaise, c'est une vraie question. Il y a peut-être là une possibilité de vraiment se questionner sur qui suis-je comme homme dans un devenir parent et comment je peux, avec tout ce qui bouge, trouver un cheminement dans ce processus de la parentalité. Je suis soulagé d'avoir pu trouver des réponses que j'étais venu chercher, soulagé de ressentir que je ne suis pas le seul à avoir des doutes, à avoir des peurs, à avoir des angoisses. On est en droit de se demander comment soi-même on va se sentir après cette grossesse, comment va évoluer la relation de couple avec l'enfant, mais également avec la femme avec laquelle on a eu cet enfant. Nul doute qu'avec les prises de conscience qu'engendre ce type d'atelier, en multipliant ces lieux dans les hôpitaux et cliniques, on parlerait alors moins de la démission des pères, mais plus de leur mission pour les nouvelles générations. Je pense que, sans prétention, mais on peut aussi entendre que les hommes devenant pères sont aussi l'avenir de la société, parce que c'est eux qui vont accompagner les enfants de demain, les hommes et les filles de demain. Donc c'est important de se questionner sur notre paternité. Voilà, des bons plans que vous retrouverez dans l'émission Libre Écho chaque mercredi à 20h. Si vous voulez permettre à votre enfant de jouer dans d'un instrument comme la trompette, il y a une façon simple d'apprendre à y jouer. Des cours de musique, puis il y a la manière interactive de Mister Chevignac, musicien martiniquais. Eh bien, ce monsieur arpente en duo avec un magicien les écoles de Lille. Sa mission, populariser la pratique d'instruments mal connus et insoupçonnés. Élodie Toutou. Conque de lambi, masque changeant, rythme prenant. À première vue, c'est un spectacle. Pourtant, il s'agit d'un cours d'initiation aux instruments cuivre. Ici, on apprend en s'amusant et les enfants sont réceptifs. C'était super. La trompette, c'est bien à jouer et que c'est très amusant. Mister Chevignac est trompettiste professionnel depuis 15 ans, un instrument très présent dans la musique martiniquaise. Mais la relève se fait attendre. Aussi, il a décidé d'écrire cette pièce pour intéresser les enfants. Comme les enfants, ils aiment bien tout ce qui est un peu féerique, un peu magique, tout ça. Et je me suis dit, tiens, j'écris une pièce de théâtre pour leur faire découvrir ça. Et dans la pièce de théâtre, en fait, on leur fait découvrir plusieurs instruments qui sont un peu rares ici, et puis des instruments qu'on ne voit pas du tout en Martinique. C'est la première fois que l'école de Préfontaine accueille le duo magicien-musicien. Pour son directeur, l'intérêt pédagogique est évident. Et la reconnaissance, leur permet de savoir la connaissance des instruments de musique. Je pense que ça peut être bénéfique pour eux par la suite. Pour la troupe, c'est l'occasion d'un vrai moment de partage et de transmission. C'est une nouvelle expérience et quelque part, on va peut-être former les futurs magiciens, musiciens de demain. Et la Martinique est un pays de talent, donc voilà, il faut aussi transmettre. Il ne faut pas seulement prendre, il faut aussi transmettre.
une méthode qui a déjà porté ses fruits. Depuis leur dernier spectacle, Mister Chevignac donne des cours de trompette dans une école de Fort-de-France. Voilà, c'est sur ces images que se termine votre journal local et régional. Merci de votre fidélité. L'information continue dans quelques instants avec le magazine Sport Week-end présenté par Stéphane Lupon.